Mais tout de suite, mon premier invité de la soirée, c'est un homme qui aime les défis. Serge Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous vous apprêtez à entamer, vous choisissez votre chaise, voilà, c'est la bonne. Un tour du monde qui devrait durer 2 ans, à la rame et à pied. Oui. Un tour du monde sans un jour de repos, en tout cas, c'est ce qui est prévu pour le moment. Vous ne vous lancez pas dans le grand bain sans expérience. Vous avez déjà réalisé quelques tours, notamment en Europe. Quelques tours, tout à fait. Donc 5 continents, dont le continent européen. Donc de 1997 à 2006, les États-Unis, l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, et enfin l'Europe et l'Asie. Et combien de temps chaque fois ça vous prenait? Alors ça dépendait un petit peu, parce que la durée moyenne de course c'est 70-80 km par jour, donc en fonction bien sûr des traversées, ça a duré de 2 mois jusqu'à 9 mois pour Paris-Tokyo, et bien sûr 1 an pour l'Union Européenne. Donc voilà, donc quand on aime, on ne compte pas bien sûr, donc c'est ce que je fais. Alors quel sera votre parcours cette fois? Quel pays allez-vous traverser? Alors donc on va rester bien plus dans l'hémisphère sud cette fois-ci, donc départ de l'île de la Réunion, à la rame jusqu'en Afrique, après de nouveau la rame jusqu'au Brésil, donc l'Atlantique Sud, et enfin un énorme morceau qui sera le Pacifique, donc à la rame. Et pour finir, donc la partie australienne à pied, donc de la côte est jusqu'à la côte ouest, et enfin la rame jusqu'à l'île de la Réunion. Donc c'est assez simple sur le papier à dire. Oui, c'est une petite trotte quoi. Voilà. Comment vous avez un bon GPS. Voilà. Et encore. Pourquoi ce parcours-là en particulier vous vouliez c'est le parcours surtout maritime qui m'a. Oui, alors au soleil, voir. Mais surtout c'est le parcours maritime qui m'a emmené un petit peu sur ce circuit, parce que bien sûr il faut quand même aller dans le sens du vent, c'est le cas de le dire. Donc il travaillait beaucoup avec les alizés du sud-est. Donc ce parcours est quand même facile à faire dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Vous ferez donc 70 km par jour? En moyenne 70-80, donc à la rame comme à la course à pied. Ah oui. Ça veut dire combien d'heures de course? Environ 7, 8, 9 heures de course à pied ou de rame pendant 22 mois. 45 000 km à peu près. Voilà, un beau voyage donc. Et c'est dans l'embarcation qu'on voit que vous allez Alors oui, dans ce bateau, donc c'est un bateau qui a été conçu pour l'événement. Donc, alors il est petit, c'est vrai que ça peut faire peur. Bah oui, ça résiste aux tempêtes, ça? Oui, tout à fait. C'est prévu pour, oui, ça c'est auto-redressable. Donc voilà, donc c'est aussi la solitude, parce que là cette fois-ci, contrairement au passé, donc je vais être seul en mer, mais c'est aussi une recherche d'aller chercher la solitude, d'être seul dans ma méditation aussi, parce que j'en ai besoin. Vous avez un équipement particulier sur Terre. Là, on a vu votre équipement en mer, mais j'imagine qu'il faut des baskets hyper résistants. Il faut beaucoup de baskets, bien sûr, parce que... Mais combien de paires, d'ailleurs, vous envisagez de... C'est assez simple, parce que j'use mes baskets un petit peu comme tout le monde, donc tous les 1000 km. Enfin, moi, c'est tous les 15 jours que je les change, donc c'est la seule différence. Donc voilà, donc ça fait à peu près une quinzaine, une vingtaine de paires de baskets, donc c'est pas non plus énorme. Voilà, mais par contre, beaucoup d'énergie. Mais c'est surtout, vous savez, il faut aussi relativiser un petit peu. Je suis pas un surhomme, c'est surtout du mental. C'est 80% de mental et puis 20% de physique, simplement. Vous changez souvent de basket, de t-shirt. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui vous accompagne quand même, qui vous suit? Alors, sur la Terre, bien sûr, j'ai une équipe d'assistance donc qui est composée d'abord de mon épouse, de Laure, et puis... oui, j'ai joint l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile. Voilà, vous n'allez pas la quitter pendant 2 ans, votre femme. Donc. Sauf que sur la mer, je vais quand même être tout seul, parce que là, bien sûr, elle ne sera pas là. Donc là, c'est la grosse différence. Donc il y aura quand même environ 9 à 10 mois seul au milieu des océans. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi vous faites ça? C'est quoi la motivation? Parce que vous vous retrouvez tout seul méditer, c'est très bien, mais il y a d'autres façons de se retrouver tout seul et de méditer. Vous avez dit j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin. Non, mais vous savez, je vis maintenant depuis 15 ans de ma passion. Avec les sponsors, j'imagine, choses comme ça. Oui, avec les sponsors, choses comme ça. Mais surtout, je crois que ce que j'ai besoin, c'est d'abord le voyage. Alors c'est une forme de voyage qu'on peut faire peut-être autrement, mais il y a l'effort physique, parce que l'effort physique, mine de rien, ça vous laisse arriver tous les sentiments. C'est-à-dire que vous laissez aller vos sentiments, alors que dans la vie de tous les jours, on est tous plus ou moins en train de les contenir, alors que là on voit les paysages d'une manière différente, et j'ai besoin de cet effort pour découvrir le monde. Et puis je suis un homme vraiment heureux, mais quand je dis vraiment heureux, je suis un homme comblé, quoi. Ça paraît un peu bizarre, oui. Vous êtes résistant, vous êtes heureux, mais vous avez quand même 60 ans, un âge qui est... dit en plus. Un âge qui est... Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable à 60 ans de réaliser de tels exploits? Mais oui, la vraie folie, ça serait de pas partir. Non mais, d'accord, il y a l'âge, le côté mathématique, oui, la différence entre la date d'aujourd'hui et mon date de naissance, mais la vieillesse, c'est autre chose. Et je me sens bien et j'ai envie de le faire. Et comme je vous dis, c'est pas un sport olympique, c'est un sport où c'est dans la tête, et dans la tête, on a beau être vieux, on peut quand même avoir le mental. Enfin, il y en a quand même une qui est inquiète, c'est peut-être pour ça qu'elle vous accompagne, c'est votre femme, écoutez ce qu'elle dit. Je vais vraiment me faire beaucoup de soucis quand Serge sera sur l'eau, puisqu'effectivement Serge va être tout seul sur les océans, dans sa petite coquille de noix.
Eh oui, quand même. Oui, bah, c'est vraiment différent parce qu'on a vécu depuis 15 ans toutes ces aventures ensemble. Donc là, c'est vrai qu'il y a une partie où je ne serai pas avec elle. Parce que la partie mère, c'est nouveau par rapport à ce que vous faisiez. Voilà, c'est nouveau. Et donc, c'est son inquiétude. C'est vrai que c'est un élément qu'on ne contrôle pas. Mais je suis aussi attiré par ça. Donc, c'est aussi un besoin d'y aller. C'est sûr que j'ai pas un fusil dans le dos pour me faire aller là-bas. Donc, j'y vais volontairement, rassurez-vous. Vous allez parcourir des zones qui représentent certains dangers, Non, j'espère que ça ne changera pas. J'ai une petite, en traversant il y a maintenant 7 ans, 8 ans l'Afrique, je me souviens que je suis parti de Dakar pour aller jusqu'au Caire en passant par le Mali, le Niger, la Libye et l'Égypte. Maintenant, c'est fini et je me dis, profitons de traverser le monde maintenant qu'on peut encore le traverser. Quelle a été votre plus grande peur pendant toutes ces traversées? Alors, ça va vous faire sourire parce que c'est assez curieux, c'est des attaques de chiens en Grèce et en Roumanie. Je comprends, je compatis totalement. Non mais ça fait sourire, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment un gros problème dans ces deux pays où il y a vraiment des bandes de chiens errants qui sont abandonnés et vous pouvez vraiment vous faire attaquer et vous faire tuer par des chiens. Il y a des morts tous les ans. Hein. Donc en fait, ce sont les animaux les plus dangereux en fait. C'est pas les humains, c'est pas les guerres, c'est pas les... C'est assez amusant. Quand on a traversé l'Afrique, il y a un guide Touareg qui nous a dit, j'ai posé la question en disant, mais est-ce que c'est pas dangereux de traverser l'Afrique? Il m'a dit, mais tu sais, tu as traversé New York et Los Angeles en courant. Il m'a dit, c'est pas plus dangereux de venir chez nous, tu sais. Donc, voilà. Vous courez toujours tout seul? Ouais, alors ça, je deviens vraiment un solitaire. J'ai de plus en plus de mal avec la foule autour de moi. Pourtant, j'ai été coureur comme tout le monde dans les marathons, dans les grands marathons. Mais là, c'est comme tout le monde. Non, comme tout, non, mais comme tout le monde. Non, Nous, non, les marathons. Vous allez venir, vous allez voir. Vous avez commencé comme ça d'ailleurs avec les marathons. Tout à fait, à l'âge de 30 ans. Mais là, par contre, c'est quelque chose, on parlait tout à l'heure de la méditation, on parlait du bien-être, d'être dans ma bulle. Et je suis vraiment dans mes rêves. Je refais le monde et je suis bien à courir tout seul. Et surtout, les gens me posent souvent la question, mais je vois le paysage. Et je l'admire. Et je l'admire encore plus que si j'étais dans une voiture, j'en suis certain. Et vous n'écoutez pas de musique? Non. Parce que je trouve, sauf dans les grandes villes. Ah oui, où là, il y a un bruit fou. Ouais. Et quand on est dans le désert du Ténéré, à la limite, on ne doit pas écouter de musique. Enfin, il me semble. Votre métier, à la base, c'était... C'était financier. Financier. Je suis parti juste au bon moment. Juste après la crise. Qu'est-ce qui vous en reste? Ah, il me reste toujours des bonnes choses. Je renie jamais le passé parce que finalement, ça fait partie de ma vie. Non, je pense que il me reste les chiffres, la passion pour les chiffres, parce que finalement, je compte les kilomètres maintenant. Vous comptez pendant que vous courez, vous comptez? Vous savez ce que je fais? Je m'avise à faire des racines cubiques. Je suis pas fou. Racines cubiques. Ouais. C'est assez amusant. Ah d'accord. Si, c'est bien. Non, Je ça y savais est, pas que ça ouais. existait. Non mais ça occupe. Non, mais c'est une petite journée. Mais quelquefois, quand c'est un peu long, oui, ça m'arrive de calculer, de faire plein de calculs comme ça. J'adore ça d'ailleurs. Vous allez vous filmer en train de courir? Moi, je filme pas. Par contre, On va vous filmer. Il y a une équipe de prod. On a sorti tout le temps à 52 minutes sur chaque traversée. Et tout ce que vous verrez, on pourra le retrouver sur votre site, sur le site. sergegirard.com. Non, sergegirard.org. .org, d'accord, ok, c'est pas grave. J'avais une mauvaise information. sergegirard.org. C'est bon, c'est corrigé là, c'est bon, c'est intégré. C'est bon. Donc on le retrouvera. Ouais, tout à fait. Et puis juste petite chose aussi. Donc cette année, on a décidé, alors un petit peu comme un skipper qui a fait le Vendée Globe, on a décidé de faire voyager le nom de tous les gens qui voudront faire voyager leur nom autour du monde, en l'inscrivant sur la coque du bateau et sur le t-shirt qui va courir à travers les continents. Donc ceux qui voudront souscrire pourront souscrire à travers notre site que vous venez de citer, sergegirard.org. Et donc voilà, donc c'est une idée de faire voyager le nom de ceux qui voudront bien autour du monde. Et vous parlerez, vous confierez? Alors, on a racheté une station par satellite d'un des challengers du Vendée Globe et on fera des directs vidéo avec des télés, on peut les faire. Alors au milieu de l'océan, ce qui à mon avis sera complètement fou mais assez intéressant, sur des îles désertes qu'on pourra peut-être trouver encore. Donc on a l'intention de faire des directs un peu partout quand on pourra avec le satellite. Et ça peut être absolument super. On aura le droit d'avoir la primeur? Ah ben je vous la donne. Non, ça peut être super ça parce que vous savez... C'est parti à la fin de l'année, je précise, parce que là... Parce que c'est pas tant l'effort physique qui intéresse les gens, mais c'est surtout le voyage. Ouais. Et je trouve qu'on peut montrer plein de choses comme ça. Et alors d'une manière simple, c'est vrai, j'avance doucement, mais sûrement, et vraiment j'ai le temps d'admirer, vraiment. Vous avez prévu donc un voyage de 2 ans, un petit peu moins, oui. Un petit peu moins. Bref. Et si vous êtes malade? Oui, ça, oui. Alors, vous savez, Ça vous est arrivé, j'imagine? Oui, c'est arrivé. J'ai passé quelques jours dans un hôpital en Bolivie, un peu partout. Ça arrive, hein, parce que je suis un être humain comme les autres. Mais voilà, on fait avec. Et puis, faire un petit peu de temps et puis on le rattrape. Encore une fois, non, mais je crois qu'il y a aussi. Alors, on parlait tout à l'heure des hypochondriaques, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que quand on est passionné, on arrive un petit peu à s'auto-immuniser. Je pense que le fait d'être bien dans sa tête, c'est quelque chose qui vous immunise un petit peu contre certaines choses. Et donc, j'arrive à passer à travers quelques petits bobos de la vie de tous les jours. Et après, j'imagine, ce tour du monde en 2 ans, il y aura une autre course, ça ne s'arrêtera jamais. Non, mais alors là, je vais vous le dire. Vous savez ce que j'ai écrit sur une grande plaque tous les 10 projets que j'ai pour
pour les quelques années. Et il y en a un, c'est qui est un peu le plus lointain, c'est de traverser l'Australie en marchant une nouvelle fois, mais à 100 ans. Donc j'espère. On sera là. Ah, voilà, j'espère. Voilà. On viendra avec vous. Merci C'est moi qui vous beaucoup, remercie. Sergien, et bon courage. Donc, Merci. à la Et fin de l'année, à bientôt, j'imagine que à vous êtes bientôt. à bientôt. Vous êtes en période d'entraînement intense. Merci. Je vous rappelle que Yvan Le Bolloc se joindra à nous, mais je vais tout de suite chercher nos invités du dîner, Michel Bernier.